Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons discuter ensemble des représentations des molécules en chimie, à savoir les formules brutes, développées et semi-développées. Commençons par la plus simple d'entre elles, la formule brute, étudiée au début de votre scolarité. La formule brute d'une molécule va indiquer d'une part la nature mais aussi le nombre des atomes qui la constituent. Chaque atome sera représenté par son symbole chimique que l'on retrouve dans la classification périodique des éléments et le nombre de fois que l'atome apparaît dans la molécule sera indiqué en indice à droite du symbole de l'atome par un chiffre ou un nombre. Pour être sûr que tout cela est bien compris, prenons trois exemples avec les molécules de propane, d'éthanol et d'acide butanoïque. La molécule de propane a pour formule brute C3H8. Cela signifie que la molécule de propane est donc composée de 3 atomes de carbone et de 8 atomes d'hydrogène. La molécule d'éthanol, quant à elle, a pour formule brute C2H6O et donc est composée de 2 atomes de carbone, de 6 atomes d'hydrogène et d'1 atome d'oxygène. Enfin, la molécule d'acide butanoïque a pour formule brute C4H8O2. Il est là aussi possible de déterminer sa composition. Pour rappel, dans une formule brute, les symboles chimiques des atomes sont classés par ordre alphabétique, ce qui explique que le C précède le H, qui précède lui-même le O. Passons maintenant à la formule développée. La formule développée d'une molécule va cette fois-ci indiquer l'enchaînement des atomes qui la constituent. Chaque atome sera là aussi représenté par son symbole chimique et toutes les liaisons entre les atomes vont être représentées par des traits. Prenons par exemple la molécule de propane. Voici sa formule développée. Chaque trait représente une liaison entre atomes. On a donc des liaisons entre des atomes de carbone, mais aussi entre un atome de carbone et des atomes d'hydrogène. Si on fait le compte, on retrouve bien, comme l'indique la formule brute, les 3 atomes de carbone et les 8 atomes d'hydrogène. Pour l'éthanol, voici la formule développée. On retrouve là aussi les 2 atomes de carbone, les 6 atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène qui est lié à un atome de carbone, mais aussi à un atome d'hydrogène. La formule développée de l'acide butanoïque est la suivante. On retrouve bien, comme l'indique la formule brute, 4 atomes de carbone, 8 d'hydrogène et 2 d'oxygène. D'autre part, on remarque qu'il y a 2 traits entre l'atome de carbone ici entouré en rouge et l'atome d'oxygène. C'est ce qu'on appelle en chimie une double liaison. Passons maintenant à la formule semi-développée. La formule semi-développée d'une molécule va là aussi indiquer l'enchaînement des atomes qui la constituent, seulement cette fois-ci les liaisons qui impliquent un atome d'hydrogène ne vont pas être représentées. Par contre, le nombre d'atomes d'hydrogène sera précisé par un indice à droite du symbole de l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire le H majuscule. Prenons l'exemple de la molécule de propane dont la formule semi-développée est CH3, CH2, CH3. Contrairement à la formule développée où toutes les liaisons entre atomes sont représentées, ici toutes les liaisons impliquant les atomes d'hydrogène ne le sont pas. CH3 signifie donc que notre atome de carbone est finalement relié à 3 atomes d'hydrogène. CH2 signifie que notre atome de carbone est relié à 2 atomes d'hydrogène. Et CH3 de la même manière que notre atome de carbone est relié à 3 atomes d'hydrogène. De la même manière, pour la molécule d'éthanol, la formule semi-développée sera donc CH3, CH2, OH. Et pour l'acide butanoïque, voici donc sa formule semi-développée. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.